Monsieur, oui. Ça vient derrière vous, monsieur. Merci pour votre question. Où, monsieur, en arrière. Bonjour, M. Trudeau. Je suis moi-même enquêteur privé en corruption judiciaire. J'enquête sur la traite humaine qui se passe ici au Québec, un réseau d'enlèvement d'enfants, et j'ai constaté que c'est à la grandeur du pays. Il y a un réseau d'enlèvement qui se passe au Québec qui génère un budget de plus de 1,1 milliard au Québec. On a des preuves, j'ai des débats avec le barreau du Québec. On a essayé de me bâillonner, on a essayé de me mettre en prison. J'ai gagné un procès en 2016, j'ai fait une jurisprudence concernant les arrestations citoyennes de personnes en pouvoir et des corrompus. J'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement fédéral a l'intention de déléguer des agents de la GRC afin de pouvoir finaliser les enquêtes que je fais pour mettre un terme au réseau d'enlèvement d'enfants qui fonctionne à grandeur du Canada, mais particulièrement ici au Québec, qui nous soutire 1,1 milliard par année, qu'il y a des enfants qui se ramassent dans des réseaux de prostitution juvénile, que les corps policiers refusent toute plainte déposée par les parents. Est-ce que vous avez l'intention de me déléguer un agent de la GRC? Je veux certainement en savoir plus sur ce que vous faites et je vais demander à mon équipe d'en savoir plus. Merci. Merci. On va faire un suivi, monsieur. Merci pour ce que vous dites. Merci. Alors, je vous présente quelqu'un qui a fait la grève de la soif et de la faim devant le Parlement de Québec pendant 3 jours et demi afin de dénoncer les abus en chambre de la jeunesse. En 2015, il a été mis en état d'arrestation pour avoir voulu procéder aux arrestations civiles d'avocats et de juges travaillant en chambre de la jeunesse. Le 3 janvier 2016, il a créé l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Yes! C'est pas rien, là! Le 4 mars 2016, il a été acquitté par le jury lors de son procès dont il était accusé, créant ainsi jurisprudence en matière d'arrestation citoyenne de personnes en autorité. Il enquête depuis 2010 sur le directeur de la protection de la jeunesse et le barreau du Québec et toujours le directeur de l'unité citoyenne anticorruption. Et je vous présente et demande d'accueillir chaleureusement Marion Roy! On demande aux parlementaires un désaveu d'ici 48 heures. Sans quoi les documents qu'on dépose aujourd'hui vont être remis à la Sûreté du Québec ce vendredi, parce que présentement le dossier est en train d'être transmis au DPCP. Sinon, ça s'en va en poursuite privée que je vais présenter parce que les chefs d'accusation sont concrets. Il y a des criminels qui siègent au Parlement puis il est temps qu'on les expulse. Les 125 parlementaires, les députés, vont être accusés aux criminels au même titre que Horacio Arruda et François Legault. Liberté! La semaine passée, j'ai rencontré 2 enquêteurs sur la plainte criminelle d'Horacio Arruda puis François Legault. Et la discussion a été qu'il faut que je sois capable de prouver le mens rea. Le mens rea, c'est l'intention criminelle, l'esprit criminel. Et là, il vient officiellement, hors de tout doute raisonnable, de prouver l'intention criminelle. Qu'automatiquement, avec ce qu'il vient de faire là, sans justification, il vient de mettre la vie de personnes en danger en causant des futures faillites, des futurs suicides, probablement. Legault, là, il avait promis une 2e vague. Il y a des vidéos qui disaient qu'il n'y avait pas de 2e vague. Et là, il vient officiellement de prouver son intention criminelle.
Soyez pas inquiète, la poursuite criminelle contre lui puis son clown de service Arruda, ça va progresser probablement plus vite parce que je vais recontacter l'enquêteur sous peu. Là, il vient de prouver son intention criminelle. Ça fait qu'il y a des moves qui vont se faire prochainement, parce que là, présentement, c'est un acte criminel officiel avec la preuve de mens rea qu'il vient de commettre. Ça fait que les 8 chefs d'accusation, il n'y a plus aucune raison valable que les enquêtes ou que le DPCP retardent. Donc, inquiétez-vous pas, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis, on va s'arranger pour que ça cesse au PC. Et il y a 2 médailles pour vous. Et 2. Alors, c'est celui qui a envoyé la poursuite criminelle à la SQ. En promenant dans la foule, plusieurs personnes vous me demandez qu'est-ce qui arrive avec le désaveu. On n'a pas eu de réponse, donc j'ai tenu parole. J'ai transféré ça aux enquêteurs de la Sûreté du Québec dans le dossier d'Horacio Arruda et de François Legault. La rencontre a duré 1h30. Je peux pas vous donner trop d'informations afin de pas nuire à l'enquête. Par contre, on m'a demandé 2 déclarations assermentées d'experts qui vont être leur fournies dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que j'ai contacté les experts et sont prêts à faire des rapports. Je dois faire mes devoirs comme il faut afin de prouver le mens rea, qui est l'intention criminelle de François Legault et d'Horacio Arruda. Là, présentement, on sait que Legault il a confiné des régions à partir de ce soir. C'est un acte criminel qui prouve le mens rea parce qu'il n'y a aucune raison valable de confiner Montréal, aucune valable de confiner Québec, aucune raison valable de confiner l'autre région qui est Chaudière-Appalaches, si je ne me trompe pas. C'est 2 imbéciles qui ont pris le pouvoir et qu'on doit leur enlever au plus vite. On ne pliera pas à la dictature, on ne pliera pas à des corrompus. Les policiers sont ici. Malheureusement, ils portent des masques qui servent absolument à rien. C'est les documents de l'OMS qui le prouvent. Si jamais vous avez des étiquettes aujourd'hui, je vous invite à les contester fortement et de ne pas oublier au pénal, vous avez le droit de défense pleine et entière. Intimer François Legault et Horacio Arruda pour valider l'étiquette, les mesures, parce que c'est des taxes illégales qui font là. Intimer Arruda puis Legault, puis vous allez voir que la poursuite, l'étiquette va tomber, ça sera pas trop long. Comme ça, t'as pogné le juge Garneau? Ouais. C'est-tu ta sentence, finalement? Ouais, j'ai tout ça aujourd'hui, Mario. C'est quoi qui t'a donné? 30 jours de prison discontinue. Les fins de semaine? 15 fins de semaine? Ben, je rentre, je sais pas si ça compte pour 2 jours, je rentre le vendredi à 6h. Je ressors le samedi à 4h. Ah! Ça veut dire que t'en as pour un bout, rien qu'une journée. C'est bizarre, d'habitude, ils font une fin de semaine complète. Mais là, t'amènes-tu ton jugement en appel? Ben, je t'apprends penser à ça, Mario, là. J'ai pas le choix, j'ai jusqu'au 22. Parce que, ben, moi, je parle pas de mon jugement, je parlerais plutôt d'un procès, de demander un autre procès. Ben, faut que, si tu veux demander un autre procès, faut que tu fasses un avis d'appel sur la partialité de Garneau. Que si t'amènes ça en appel, t'auras pas ton 30 jours à faire. Aussitôt que tu déposes ton avis d'appel, ta sentence est
est suspendu. Dans le fond, il y a rien, là. C'est... L'appel, ça, c'est quoi, ça? L'appel, c'est de retourner en cours? Ouais, mais ça, faut que tu rédiges une requête, un avis d'appel, puis c'est à la cour d'appel. C'est juste en face du palais de justice. OK. En arrière, mettons que tu passes par en arrière, là, il y a la... Ouais. On se parlera en privé là-dessus pour ça, là. Tu me donnerais des conseils, puis j'irai le faire. J'ai-tu le droit de dire une ordonnance de probation, moi? J'ai-tu le droit? Si t'as le droit de lire ton ordonnance? Ouais. Ouais? Ouais. T'avais pas de huis clos? Hein? T'avais pas de huis clos? Non. Si t'as pas de huis clos, t'as le droit. Je vais te lire le numéro 6. OK. Là, tu vas me pouvoir dire si je peux continuer ou pas continuer. Interdiction de faire référence des accusations actuelles du processus judiciaire des conséquences de ce crime sur quelques réseaux sociaux que ce soit. Ça veut tout dire un peu, ça. Interdiction de faire référence des accusations actuelles du processus judiciaire des conséquences de ce crime sur quelques réseaux sociaux que ce soit. Ça, c'est dans ton ordonnance? De probation. Ouais, ça veut dire, Pierre, que t'es même pas supposé faire de live puis parler de ton... ça veut dire que t'es pas supposé parler de ta cour à ces réseaux sociaux. Non, j'ai pas parlé rien de la cour non plus, là. Je parle rien de la cour. J'ai rien parlé de la cour. J'ai rien parlé de ce qui s'est passé à la cour non plus. Pas tout. OK, c'est bon. Que j'en parle pas. Non, parle-en pas parce que selon ce que c'est marqué là, t'es pas supposé en parler. C'est ça. Ah, OK. Même une ordonnance. Mes conditions, je peux les donner, non? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la radio? Ben, s'ils l'ont dit, tu m'enverras ton jugement, Pierre. Tu m'escanneras puis tu me l'enverras puis je te dirai qu'est-ce qu'il y en a. OK. Hey, je te laisse là-dessus, moi, Pierre, je vais t'écouter, puis je vais te laisser faire tes messages. Je voudrais pas, à cause qu'on parle ensemble, que t'aies des comebacks, puis moi, le barreau pourrait penser que je te donne des avis. Vous voyez bien comment c'est arrangé, Mario, là. On le voit, ouais. Là. On l'a vu avec on voit avec la DPJ, on voit avec tout, là. Stéphane, moi, je suis pas dans une guerre avec toi. T'es le premier à m'avoir lancé des flèches. Oui, t'es un trou de cul. Et si jamais tu penses que je veux te taper sa gueule, ben, je vais faire une affaire avec toi. Trudeau puis Brazo, ils ont déjà organisé un combat amical pour lever des fonds. Ben, ça te tente-tu faire une levée de fonds avec moi? On organise un combat. On m'a donné un round parce que je pense pas que tu t'offres plus longtemps qu'un round. Mais oui, anytime, asti, j'ai pas envie de te taper sa gueule, mais si tu le penses, on peut s'essayer, toi et moi, dans un ring de boxe. Et en passant, tu parles avec un Français de France dans ton... dans tous tes messages, tous tes lives que tu fais, il y a un petit Français de France, un petit licheux de cul là, qui est en arrière de toi. Je le sais que c'est lui qui m'a appelé, puis qui a essayé de faire passer pour une entrevue avec une radio de France. Puis c'est lui qui était sur le message d'Anonymous qui m'a écrit un matin. Que ton petit clown de service, là, je vous encule toutes les deux. Et là, il y a quelqu'un qui dépense l'argent du peuple québécois, puis qui fout rien. Il y a un dossier qui vaut 125 000 $ entre ses mains. Il s'est vanté à gueule qu'il pouvait aller le déposer lui-même et le représenter, le dossier. Au lieu d'aller faire une parade à l'entour du Québec, puis d'enlever de la visibilité à Farid, va donc déposer l'hostie de requête, puis prends-toi donc en main, hostie. Stéphane Blais, je te fais le message à toi, là. Deviens donc un homme intègre et va déposer la requête. Le peuple québécois t'a donné de l'argent, utilise-le à bon escient. Sinon, débarrasse le plancher. T'as toi-même dit à Théovox que t'es en conflit d'intérêts. T'as rien d'un gars qui peut se présenter comme chef de parti. Et encore moins comme un comptable qui gère une fondation puis qui dépense l'argent comme un moron. That's it, that's all. Que ceux qui pensent que je divise, allez vous faire foutre. Moi, je passe à l'action puis je fais mes affaires que j'ai à faire. Moi, lundi, je suis au palais de justice contre le barreau du Québec et c'est pas Fondation qui va venir m'offrir de l'aide, j'en veux pas. Là, présentement, je suis dans ma récolte parce que j'ai fait le maximum que je pouvais de militer
je me dois de subvenir à mes besoins aussi. Ben, lundi matin, j'étais au palais de justice contre le barreau du Québec. Dossier corruption. On a un asti de premier ministre de trou de cul. On a un clown d'Arruda qui se prend pour un docteur. Puis qui nous disent qu'ils ont des experts. Ben, c'est le temps de les prouver, les experts. J'ai hâte de voir si Legault et Arruda, ils ont des couilles puis qu'ils vont affronter ce débat-là. Sinon, on va les convoquer. On va les convoquer sur un débat sur plateforme Facebook. Live. Ça se fait. Par mise en demeure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va laisser un petit peu les gens entrer sur le live. Il doit y avoir certains journalistes qui s'excitent de voir ensemble. Ben, en tout cas, il y a un Tristan Paul-Lapin qui voulait des informations, mais là, il va les avoir. Ah oui, c'est fun, hein? Le beau Tristan qui nous appelle souvent pour venir aux nouvelles. Alors aujourd'hui, j'ai eu une super rencontre avec Mario. Mario qui voulait d'une part venir aux sources pour rassurer les gens. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions au niveau de la fondation. Pourquoi ça avance pas? Est-ce vrai qu'il y a des experts? Est-ce vrai qu'il y a des avocats? Même notre comptable externe est venu faire un tour ici pour en fait informer Mario et répondre à ses questions. Comme la plupart savez, il y a eu beaucoup de fois entre Floche. Bon, il y a eu beaucoup de fois entre moi et Stéphane sur des incompréhensions. Oui, t'es un trou de cul. Par contre, il y a celui que j'ai appelé le petit français dans un live qui m'a communiqué. Dans tous tes messages, tous tes lives que tu fais, il y a un petit français de France, un petit licheux de cul, là. Que ton petit clown de service, là, je vous encule toutes les deux. Côté procédure judiciaire, c'est correct. J'ai pas le droit de vous en dire plus pour pas nuire à la cause. Tout ce que je sais, c'est que ça va bouger quand même rapidement. Quand je dis rapidement, pour les gens, peut-être ça peut paraître long, mais pour la cause, pour les procédures judiciaires, c'est quand même très rapide ce qui va s'en venir. Stéphane, ce qu'il fait avec la fondation au civil, puis moi, ce que je fais au criminel, c'est pour votre but à vous autres. Mais disons que la meilleure solution, c'est la communication. Oui. Je tiens à remercier, premièrement, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier Olivier. Que ton petit clown de service, là, je vous encule toutes les deux. Il y en a qui sont avisés. On embarque sur un pont vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. On va s'arranger pour pas qu'il y ait de trafic, pour pas qu'il arrive d'accident pendant qu'on va bloquer le pont. Mais on bloque un pont cette semaine. Et là, c'est assez. On passe à une autre étape. On a déposé des accusations criminelles contre Legault et Arruda. Les preuves sont publiques. Il est temps qu'on passe à une autre étape. C'est d'aller à une place et de rester là d'une façon indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement tende l'oreille. Il y en a eu des meurtres de commis en CHSLD. Petit rhume ou une petite grippe, ils enlevaient toute médication puis ils donnaient l'aide médicale à mourir puis ils ont mis COVID. Le dossier, il est solide et moi, j'ai décidé d'embarquer sur le pont avec une équipe de personnes solides. Il amènera pas l'anti-émeute, là. Parce que s'il amène l'anti-émeute, ils deviennent complices de ces crimes-là. On va être en légitime défense s'il y a des policiers qui essaient de nous attaquer. Et on reculera pas. C'est sûr qu'on part pas de là. Il y a une couple de revendications qui vont être faites, puis on veut qu'ils soient exécutés. La réouverture de tous les commerces. Fin aux mesures d'urgence non nécessaires par acte de désaveu. Troisième point que dans nos revendications, ça va être que toute personne campant sur la rue Notre-Dame puisse être logée par l'administration Plante. Il y avait un capitaine de police, Martin Prudhomme, qui s'en allait destituer le gouvernement. Ça a passé avec Paul Arcand à radio. Bien, on veut le retour de Martin Prudhomme à la Sûreté du Québec. S'ils l'ont tassé, qui était sur une procédure de destitution du gouvernement, ben, faut qu'il revienne, la finir, la procédure. Il n'y a pas d'affaire à être tassé. Le gouvernement, ils se sont donné comme mission de séparer, de briser les liens familiaux. Non seulement ils opèrent puis financent un réseau d'enlèvement d'enfants, mais il est temps que ça cesse, puis ça prend une vraie enquête. Et le barreau du Québec, parce que oui, les responsables de le réseau d'enlèvement de là, c'est le barreau du Québec. Un débat public entre les experts du gouvernement et les experts que Farid et son équipe, Audrey-Anne puis d'autres personnes ont monté. Notre clown Trudeau, ben, qui bâtisse un pipeline d'eau potable à toutes les réserves amérindiennes au Canada. Ça fait que ça va être nos revendications.
Parfois, il arrive qu'ils bloquent des ponts pour rénover le pont. Ben nous autres, on va bloquer le pont pour rénover la politique. Et si jamais il y a des arrestations, je vais être le premier arrêté. Moi, j'ai pas peur de les affronter dans un procès, puis même qu'on m'accuse de quoi que ce soit. Legault et Arruda vont être obligés de témoigner, et je veux le devancer en tabarnak, ce procès-là. Si ça vous tente d'attendre que les camps de concentration supposément soient bâtis, là, ils sont pas bâtis. C'est le temps de se lever. J'ai reçu mon ticket aujourd'hui. Je suis content d'aller le contester. Il faisait longtemps que je souhaitais en avoir un. Depuis la première manif, depuis le premier party que j'ai organisé. Maintenant que je l'ai, Legault et Arruda, on va s'affronter devant le tribunal. Il va falloir que vous justifiez vos crimes. Et moi, je vais faire le ménage en tabarnak. J'annonce qu'on va refaire un autre convoi le 28. Attachez vos tucs, on va passer devant la résidence de François Legault puis d'Horacio Arruda sur le prochain convoi. Je vous encule toute la gang, on va tous vous pogner un par un. Petite nouvelle pour Legault et Arruda. Checkez bien le convoi le 28. On s'en va faire un asti de barbecue sur le Parlement. Un asti de barbecue. En tout cas, j'ai eu il y en a qui sont pas contents, mais finalement, on fait que de où ce qu'on est, parce que sinon, puis là, je garantis de rien. Fait que c'est national, je sais pas quoi, là, mais il a fallu demander une commission, puis blablabla. On s'en va faire les hot dogs, on est en train de sortir de charcoal, les hot dogs, il en reste encore des hamburgers. Ça vient, venez nous rejoindre aujourd'hui, fait que, mais, comme on dit, depuis hier, puis, je vous dirais même que, on est mieux vu que la gauche. Pourquoi? Parce qu'on est dans la paix, dans l'amour et la propreté. Fait que sur ce, gang, venez nous rejoindre, on vous attend. Et que j'envoie un policier de Québec donner un seul ticket. Check bien le blocage de pont qu'il va avoir la journée même. Mais s'il y a un ticket qui se donne, checkez bien les ponts se bloquer. Qu'en fin de semaine prochain convoi, vous êtes bien mieux de votre carnet de tickets, là. Crissez-vous-les dans le cul ou laissez-les dans votre char. Parce qu'il va y avoir un pont de bloqué au premier ticket. Puis au deuxième ticket, il va y avoir un deuxième pont de bloqué. Puis après ça, vous essayerez de le débloquer. À 2 tickets, c'est 2. Vous ne serez même pas assez de policiers au Québec. Il y a ça, la quantité de ponts qu'il y a puis de tunnels. Ben, on va se ramasser 10 000 devant le Parlement dans un barbecue le 28. Checkez bien ça. Attachez vos trucs. Mais des hosties de morons comme Legault puis Arruda, c'est en prison. Petite manifestation en hommage aux victimes de la brutalité policière aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Hommage aux victimes de la brutalité policière aujourd'hui. Coupe le cœur!
C'est bon. Puis, croyez-vous encore à ça? Toujours sera vainqueur! Répète! Unis! Toujours sera vainqueur! Répète! Unis! Toujours sera vainqueur! Hey! Hey, le fucké! Hey! Nous sur une femme voile! Nous sur une femme! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Bien, c'est quoi vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Là, je suis en train de filmer parce que tu as fait des fêtes. Fuck le Les go! câlisses, sérieusement. Hey, Agression armée? Oui, agression armée. Ben, certain. oh, agression armée, tu bloques! Non, moi, par exemple, j'en fais concours civil. C'est ça que je vais faire. Fuck le go, man! Ah ouais? Fuck le go! Vas-y. Vas-y. Tu vois? Fais juste t'en aller. Parce que si tu tombes contre nous autres, t'as déjà perdu. C'est ça que c'est pas compliqué. Moi, je suis venu travailler, j'ai eu le goût d'être chez nous. Ok, fait que tu veux rien ici. Vous êtes toutes des assistantes. Hey, comme là. C'est quoi vous faites? C'est quoi vous faites? Ah ouais, Justin! Faut que tu me répondes, tu me dois les promesses! On va avoir la chance de voir nos deux clowns nationales! Salut, Justin! T'es-tu à l'intérieur? Tu m'as fait des promesses, là, 2 ans, Justin! Viens me donner ma réponse! Viens montrer à la population que tu as bullshité pendant 2 ans de temps! Avec les tunnels cachés! Gang de salauds! Justin Trudeau, tu m'as fait des promesses! Hey, Justin, tu m'as fait des promesses à Saint-Hyacinthe! Tu vas-tu répondre, Justin? Justin Trudeau! Trudeau, tu m'as fait des promesses à Saint-Hyacinthe! Tu m'as promis de former les agents de la GRC pour un réseau d'enlèvement d'enfants! Est-ce que vous avez l'intention de me déléguer un agent de la GRC? Ben, je veux certainement en savoir plus sur ce que vous faites et je vais demander à mon équipe d'en savoir plus. Merci. Merci. Hey, Justin! Partout où tu vas venir au Québec, je vais aller te poser la question encore une fois. Justin, tu m'as promis des agents de la GRC. Justin Trudeau! J'ai appelé 6 fois sur ta boîte vocale. Tu m'as jamais donné de nouvelles. Et là, tu prouves que la population doit t'éjecter de ton siège aux prochaines élections. Trudeau, t'es un vendu! Tu protèges les réseaux d'enlèvement d'enfants, Trudeau! Tu m'as fait des promesses, il y a 2 ans, de former des agents de la GRC!
Ensemble, on peut. Puis tout seul, je vous réponds pas. Bonne soirée.